John. Hi Jenny. Et si on allait à la pêche? Excellente idée, John. Mais comment va-t-on faire pour pêcher le poisson avec la réfraction de la lumière? Oui, tu as raison. L'indice de réfraction d'un milieu nous informe de la vitesse à laquelle la lumière se propage dans ce milieu. L'eau a un indice de réfraction supérieur à celui de l'air. Ainsi, la lumière est freinée et également réfractée quand elle atteint la surface de l'eau. Oui, John. Quand on regarde l'angle d'incidence de la lumière issue du poisson, on voit que le rayon est dévié en s'écartant davantage de la normale. Donc ça veut dire que le poisson nous paraît plus proche de nous qu'il ne l'est en réalité. Parce que le rayon qui parvient à notre œil semble venir du poisson en pointillé qui est situé au-dessus du poisson réel. J'ai rien compris. T'inquiète, Jenny, mon nom est Jen et je suis une truite. Nous, les poissons, nous sommes toujours pris comme exemple pour expliquer la réfraction. Et on ne nous demande jamais notre avis. C'est pas normal. Quand la lumière que je diffuse passe de l'eau à l'air, une partie est réfléchie dans l'eau et l'autre réfractée dans l'air. C'est de cette façon que je peux échapper aux pêcheurs. La réflexion est intéressante pour les poissons. Ça me permet de jouer un mauvais tour aux pêcheurs. Vous allez être étonnés. Regardez, je remonte doucement vers la surface. La lumière émanant de moi traverse la surface avec un angle différent. Et si je remonte encore plus, à partir d'un certain angle d'incidence, il n'y a plus de lumière réfractée du tout. Toute la lumière est réfléchie dans l'eau. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale. John et Jenny ne me voient plus, j'ai disparu. Jenny, t'as compris? Tu vois, ça va être difficile de me pêcher. J'ai tout compris.